thème parce que de plus en plus, il y a une réalité qui refuse de quitter notre quotidien, la réalité de la médecine africaine, de la médecine traditionnelle qui a été dénigrée par les chantres du colonialisme. Et nous voyons que malgré les efforts et les investissements faits pour nous envoyer vers une médecine décadente occidentale, la médecine traditionnelle continue de faire son bon nombre de chemins avec des gardiens de cet héritage comme sont les Adja de Komsilga et bien d'autres. Est-ce que nous, dans le milieu universitaire, en tant que jeunes, mémoire de l'avenir, nous devons continuer à nier cette réalité ou bien nous devons l'interroger, nous devons chercher à mieux la connaître et à mieux la comprendre. Et pour mieux la connaître et mieux la comprendre, qui mieux que les exerçants comme Adja de Komsilga, pour venir nous expliquer comment se fait-il que là où tous nos hôpitaux modernes réunis n'ont pas un centre d'hospitalisation qui peut accueillir 3000 personnes, elle a un village qui est une salle d'hospitalisation à ciel ouvert où elle a plus de 15 000 personnes qui attendent d'être soignées, avec une performance de 500 personnes guéries par mois de plusieurs pathologies. Comment se fait-il que notre université, notre milieu en tant que futurs chercheurs, futurs jeunes dynamiques de la nation, qui portons un discours politique de la souveraineté, est-ce que ça doit être une souveraineté ? Est-ce que notre souveraineté actuelle doit prendre aussi en compte la dimension de la souveraineté sanitaire pour que nous contrôlons les médicaments qui rentrent dans notre corps, ce qui en sort, et que nous contrôlons la qualité des citoyens dont nous avons besoin comme force de travail. Vous savez qu'aucun groupe de malades n'a développé un pays. C'est des hommes en bonne santé. Et comme notre médecine traditionnelle, nous avons de la confiance à ce que nos ancêtres ont laissé comme héritage et comme savoir. Et comme la médecine moderne a été fondée par un Africain du nom d'Imhotep, qui 2500 avant Jésus-Christ, comment nous pouvons faire aujourd'hui pour que tous ces étudiants pluridisciplinaires qui sont là, qui entendent parler d'Adja de Komsilga avec mépris, avec des préjugés de certains groupes d'intérêt, comment quitter la barrière des préjugés pour aller au contact direct de la personne, pour l'écouter directement. Et comment, par exemple, un historien peut trouver un centre de recherche dans ce qu'elle offre comme perspective de recherche. Au lieu que les laboratoires la regardent comme ennemie ou comme adversaire, comment aller investiguer son milieu? Comment nos biochimistes et nos laboratoires peuvent questionner les plantes avec lesquelles elles soignent? Est-ce que ces plantes-là contiennent des vertus avérées de soins? Est-ce que leur mélange permet d'obtenir à certains dosages des réactifs sur la santé d'un malade qui se retrouve guéri? Et donc nous pensons que, y compris les sociologues, les historiens, tout le monde trouve son centre d'intérêt. Et voyez-vous, c'est tout le monde. Et nous, en faisant cette démonstration que Adja a livrée en live, à ciel ouvert, à tout le monde, c'est que se dégage dans le profil de tous ces étudiants venus de tous les horizons une confiance en soi, une sérénité dans la culture africaine, parce qu'elle est le support de notre grandeur, de notre volonté de puissance. Seule la culture africaine, l'héritage de notre histoire, l'héritage des savoirs millénaires de nos ancêtres peut porter haut le flambeau de la révolution africaine. Et c'est pourquoi nous disons que la médecine africaine est le meilleur moyen, le plus efficace de réconcilier l'homme, la femme, avec une santé durable et saine. C'est une source de médecine qui ne s'allie pas à la chimie violente et dégradante des laboratoires. C'est une médecine naturelle. Et vous savez que toute médecine naturelle travaille à régénérer le corps, à régénérer les organes dégradés. Donc la médecine africaine est un trésor à cette. Ton ya bramba wakato wala ha yeti sukun zabde pour zabde pas yiri ngam lokto yini la tinti bafo ba ton ti mora pour ton ti dame sikla ti mora ni ti safa la baran wa bene mi kam ti mara lokto de yida matin right mara ton ti dam ta kin lokto de yidi donc ton da tam de comprendre la banque ti ton kuma ya comme wonnam sik me ko ko wonnam muli ko a so ya pan ti ko nan ti akai sa ba ban tarab ni ba sai on nan ba ne parce que bu ma ba wakati man kai ko ni wonnam ya han no wonnam la wonnam ya ati kin quand on est en côté avec donc on pense que pour que vous y ayez bayam sanken arab rambatenga yam tan yikane ken bayam fabrique bibe da matin yan mi kam ti beni men ngata tito ya traditionnel abumande pamla bi donc ligam ti yaka ti neda ti mo yaka ti neda akakum ya ti yel ni misal
tara nafa ko misala wati gida parce que ton musa aka supporter wana fadda man supporter to le ni ta ke ton yabro ma jinda beneton na on yabro ma fabla beneton wala en tout cas man sura ya no parce que fa yi kar mi bela ko banga be ko banga ti manipulation ni da manipulation e kana le kin tawa parce que moi nan lutter la mais vérité ale ko wana yena ti bam na pam kam ni ngala na pam ya ko nga no wan ti ambe kale islam ni